Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous attaquez la semaine comme il faut. On vient de finir notre morning live comme tous les matins et je vous présente mes plans sur les indices DAX, DO et Nasdaq. Une semaine importante, une semaine avec énormément d'événements. La Fed, bien sûr, mercredi. Il y a aussi les bons du Trésor américain qui sont presque plus importants que la Fed. On a encore des résultats, en veux-tu, en voilà. On a ce matin des stats allemandes un petit peu moins importantes, effectivement. Mais en tout cas, la semaine va être majeure. Et les semaines de Fed, c'est toujours des semaines plus compliquées. Il y a un peu de volatilité. Évidemment, trader pas les news. Mais ça va être intéressant de surveiller, de voir ce qui va se passer. Et pour l'instant, à mon humble avis, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, on est toujours plutôt baissier sur les indices. On va regarder le DAX pour commencer, toujours dans cette tendance baissière. Pour moi, la zone qu'on pouvait aller chercher, c'était la zone en bas ici, vers les 14 400, une espèce de grosse polarité, on n'est toujours pas dessus. Il y a un petit rebond qui se met en place ce matin, mais bon, c'est pas folichon. On est un petit peu dans un range finalement sur le DAX, toujours dans cette phase de baisse, bloqué entre une résistance vers les 15 000 et un support vers les 14 700. Donc voilà mon plan sur le DAX que je trade beaucoup moins, mais ça va être, s'il casse le range par le bas, eh bien de continuer des ventes jusqu'au fameux 14 400, 450 qui est ma polarité daily. Sur le haut du range, bien sûr, on surveillera s'il y a un top signal vers les 15 000, chiffre rond. Bien sûr, si au final, avec la Fed ou autre, il finit par sortir du range par le haut, on arrêtera les shorts et on essaiera de travailler un rebond au moins jusqu'à la grande oblique daily vers les 400. Et peut-être un petit peu plus joueur, c'est de regarder ce qui va se passer là dans quelques minutes sur le plus haut précédent. Donc on peut faire un signal là-dessus. Donc plutôt suivre le flux, continuer à vendre. On n'est pas encore sur des gros niveaux. Soit cassure du range par le bas, soit plus haut sur le haut du range. Et voilà, profiter des rebonds dans ce marché qui va être peut-être un petit peu plus attentiste sur cette première partie de la semaine avec lundi, mardi, peut-être des séances plus calmes pour justement éviter des grosses expositions sur la Fed. Le DAX, c'est vrai qu'on ne le traite pas beaucoup. En tout cas, du côté du dos, sur lequel je suis un peu plus actif, bien sûr. Alors, on est toujours dans le canal baissier que vous voyez sur votre écran ici. Plutôt dans un mouvement baissier avec des plus hauts majeurs et des plus bas majeurs, vraiment de plus en plus bas. Alors, j'enlève 2 secondes mon indicateur LST. Regardez, cette zone, elle est importante. Là, je vous l'ai mis en jaune parce que c'est une zone d'accumulation du mois de mars. Il y avait eu plein de mèches là-dedans. Donc, c'est une zone un peu de liquidité, j'ai envie de dire, qui est un peu le dernier rempart et dans lequel il peut se passer des choses. C'est pas hasard que pour l'instant, on freine la baisse dans cette zone-là. Donc, d'un point de vue un peu plus long terme, bien sûr, si on finit par casser ça, puis le 61,8 de toute la vague de hausse, je resterai vendeur et je vendrai jusqu'aux 30 000. OK. Bon, on se projette à quelques semaines. Mais on est obligé de faire attention à cette zone-là, parce que c'est une zone qui avait provoqué un beau rebond à partir de mars. Donc on est obligé de faire attention. Donc c'est un peu contradictoire, mais on est baissier, mais en même temps on est sur un niveau sur lequel on doit rester très très attentif. Bon, on voit bien en 4 heures la tendance baissière avec cette belle moyenne mobile 20 qui accompagne en résistance dynamique. On voit bien également en 1 heure un beau flux baissier. En attendant, je n'ai pas encore envie d'acheter ce niveau-là. Je suis obligé de faire attention, mais ça ne veut pas dire que j'ai envie d'acheter dessus. Donc, tant qu'il va être dans son canal baissier, je vais quand même privilégier les ventes. Okay, donc, j'ai 3 niveaux à surveiller. Un niveau polarité ici, qui est intéressant, un petit peu au-dessus de 33 000, qui a fait support là, juste sous ma caméra. Support ici. Donc, c'est un niveau que je vais surveiller. Donc, toujours pareil, on laisse rebondir, on attend un signal. Okay, un niveau un petit peu plus haut qui sera le haut du canal daily, donc vers les 33 400 qui sera pareil à surveiller. Et un petit peu plus court terme pour la journée, on voit que ça rebondit un petit peu ce matin, donc on le laisse faire. S'il continue un petit peu son rebond, on surveillera la résistance qui passe par tous les tops là. Donc cette zone un peu convergente avec la moyenne mobile 50, donc la zone 32 800 qui m'intéresse, qui est un petit peu plus dangereuse, mais qui va être à surveiller en cas de beau signal. Ok. La zone actuelle en jaune, donc c'est un peu trop tôt, je trouve, pour acheter, mais dans un esprit contrarien, si jamais on baisse à l'Open US, qu'on vient chercher les 61,8, que ça tient, et qu'on a un beau signal là-dedans, une belle bulle à pesanteur, un beau quelque chose, je pourrais quand même, puisque 25-30% du temps, je tente des choses peut-être un petit peu plus contre-flux, je pourrais essayer, s'il y a un beau signal du Seigneur, un contre-tendance, mais il va me falloir un truc indiscutable. Donc je le garde dans un coin de ma tête, vers les 32 400. Pour l'instant, ça reste baissier, je continue à privilégier les ventes, mais si on a un énorme signal là-dedans, sans casser le 61,8, je garde cette porte ouverte. Donc, je répète, les plans plus courts pour la journée, ça va être 32 800 et voire 32 400, ce qui va se passer si on a le signal du Seigneur. Pour le Nasdaq, c'est un petit peu différent. Il a finalement corrigé
pas encore 50% de toute la vague de hausse. Si on a calculé ce matin, il a pris 40%, il en a perdu 11%. Donc c'est plutôt pour l'instant un mouvement certes baissier, mais qui ressemble à une correction technique plus que on n'est pas encore en mode sell-off, en mode crise. Il est plus ou moins posé sur cette polarité. Regardez juste ici, on a un top au mois de août 2022 qui pour l'instant fait un petit peu support. Donc on a une zone un peu de polarité qui est intéressante, qui freine un petit peu cette baisse, même si voilà, il est toujours assez marqué, avec un flux baissier quand même assez net, assez propre. Petite résistance qui passe un petit peu par tous les points hauts ici. Donc tant qu'on sera dans ce flux baissier, je vais quand même privilégier les ventes. Mais mon plan, c'est de surveiller la polarité potentielle support, 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 qui converge avec l'oblique qui passe par tous les points hauts ici. Donc je vais surveiller la zone 14 560, 580. En cas de rebond en début de séance, si j'ai un très beau signal là-dedans, je peux tenter une vente sur ce rebond. A l'inverse, il continue sa route baissière, il vient péter cette espèce de fanion qui est quand même assez sympa, plus confirme avec le plus bas précédent, il passe sous les 14 200. Et bien là, je vais continuer mes ventes jusqu'au 50% daily. Ok, 13 008 à peu près. Donc les deux scénarios, c'est vente sur rebond technique dans la zone 580-600, vente sous les 200. Donc pareil, on rentre sur des sorties d'opère par le bas, figure de continuation, ce genre de choses, pour aller chercher le 13 800. Je changerai de fusil d'épaule s'il passe au-dessus de la polarité, s'il recasse les 600 par le haut, eh bien j'arrête de vendre et je peux essayer un rebond jusqu'à l'oblique 15 200. Donc ça, on verra. Ça dépendra évidemment de ce que le Nasdaq va faire. Donc pour l'instant, plutôt des ventes puisqu'on est baissier. Attention aux zones actuelles. On a des gros événements cette semaine. On se rappelle que 1-2 très beaux trades qui passent, un 2, un 3, un 4, ça suffit à faire la semaine. Donc on n'est pas obligé de trader tout le temps, tous les jours, toutes les 5 minutes. On attend du top 5 étoiles avec évidemment idéalement du suivi de flux. Mais ouvrir la porte, s'il y a des beaux setups, s'il y a des beaux 5 étoiles dans les zones actuelles, s'il y a un très très beau signal bulle par exemple sur le dos ou ici sur le Nasdaq, on osera le prendre. Mais voilà, plutôt suivi de flux dans ce marché, un petit peu à la ramasse en cette matinée, puisque voilà, il n'y a pas trop de mouvement. J'ai hâte donc d'être à l'ouverture américaine. Merci à tous, j'espère que ça vous aide beaucoup ces plans, et je vous dis à très vite. Ciao, bye bye.